à tous, je m'appelle Manuela Hachet. Si j'avais dû me présenter à vous quand j'avais 16 ans, je vous aurais dit une élève modèle, tout lui réussit, super douée en tout, donc a priori, la vie va se dérouler devant elle. À 18 ans, un accident dramatique, un choc qui va complètement bouleverser ma vie. Si j'avais dû me présenter à 22 ans, je suis dans la rue, toxicomane, je viens de frôler la mort. Si je devais me présenter aujourd'hui, je suis consultante pour des hommes et des femmes d'affaires, parmi les plus influents de la planète. Alors oui, ma vie est une succession d'impossibles. Et laissez-moi vous emmener avec moi aujourd'hui dans mon histoire ou comment on peut passer de rien à réaliser l'impossible. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Il y a 15 ans, je viens d'arriver à Paris. J'ai quitté Nantes, d'où je viens. Je redémarre ma vie à zéro. J'essaie de me donner toutes les chances en fait, de sortir des addictions. Je suis vraiment partie dans une spirale très destructrice, d'addictions très lourdes. J'arrive à Paris, je ne connais personne, je n'ai pas d'amis, pas de famille sur place. Les 10 ans d'addiction ont laissé des traces. J'ai une très très mauvaise santé, physique, mentale, on n'en parle même pas. J'ai peur de tout. J'ai l'impression que j'ai tellement abîmé mon cerveau que c'est peut-être irrécupérable. Donc j'ai vraiment l'impression que ma vie est fichue. Et c'est à ce moment-là, alors que j'ai plus d'espoir, que la vie va faire que je vais rencontrer une personne qui va changer ma vie. Cette personne, c'est un homme de 70 ans qui a voyagé dans le monde entier. Il a un état d'esprit complètement hors norme, un parcours hyper atypique, et il a fait des recherches sur l'activation du potentiel de l'être humain. Le premier déclencheur du changement dans ma vie, c'est qu'il va me faire bénéficier de ces méthodes hors normes. Ça fait quand même 10 ans que j'essaie de me sortir de ces addictions. Sur ces 10 dernières années, j'ai quand même réussi à transformer le pire en force. C'est-à-dire que j'ai réussi à devenir consultante en prévention des addictions. J'ai réussi à travailler avec les plus grandes institutions. Donc je ne suis pas restée les mains dans les poches. Mais je suis toujours sous traitement de substitution, je suis suivie par des médecins. Le traitement, on me dit, c'est à vie. Moi, ça ne me va pas, ça. Donc je fais tous les efforts possibles, j'essaie toutes les techniques possibles, imaginables, et malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à me libérer de ces addictions. Et ce monsieur, je le rencontre, et lui, en fait, au bout d'une journée, je ressors de chez lui, je n'ai plus d'addiction. Alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout que j'ai des addictions, c'était des addictions à l'héroïne, donc je suis sous traitement de substitution, un traitement qui, normalement, quand vous l'arrêtez, vous rend en manque. Et là, sans effort, il me joue des tours, sans effort, sans manque, sans thérapie, je suis totalement libérée des addictions. Petit problème de micro, voilà. Je suis totalement libérée des addictions. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je récupère une énergie, une vitalité, j'ai l'impression de récupérer mon cerveau en un temps record. Je récupère même, je découvre un niveau de bien-être et de bonheur que j'ai jamais vécu auparavant, plus fort que n'importe quelle drogue que j'ai pu prendre. Là, franchement, je commence à me dire, mais en fait, dans la vie, il y a des choses que je ne connaissais pas, je découvre, ça commence à ouvrir mon état d'esprit vers d'autres visions de la vie. Je veux en savoir plus, et à ce moment-là, un deuxième imprévisible. Il me dit, je vais choisir 6 ou 7 personnes à qui je vais transmettre une partie de mes recherches. Eh bien, tu vas en faire partie. Alors là, je suis aux anges, je passe de 1 mois auparavant, j'ai l'impression d'avoir plus de vie du tout, et là, tout d'un coup, j'ai un nouveau champ de possibles qui s'ouvre à moi. Sauf qu'après, je commence à me dire, un peu panique à bord, comment je vais faire ? Ces techniques, personne ne les connaît, donc ça veut dire que c'est un métier qu'il faut créer. Peut-être que je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je suis encore hyper timide à l'époque. Donc je commence à stresser. Je me dis, j'ai pas les cartes dans les mains. Et là, il me dit, dans la vie, c'est pas une question de cartes dans les mains. Tu sais, c'est comme au poker. Tu peux avoir un super jeu, c'est pas le jeu qui compte, c'est ce que tu vas en faire. Donc dans la vie, c'est pas les cartes que tu as dans les mains,
c'est ton état d'esprit qui fait la différence. L'état d'esprit, je commence à découvrir qu'en fait, l'état d'esprit, c'est un choix. Alors, je vais vous poser la question. L'état d'esprit, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de voir la vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très volatile, incertain, imprévisible. C'est le thème du soir. Est-ce que pour vous, ce monde imprévisible, il est porteur de stress, d'anxiété? Est-ce que vous vous dites que l'avenir, il n'est peut-être pas facile? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites que ce monde incertain, imprévisible, c'est une source d'opportunité? Est-ce que vous pensez que l'avenir qui s'ouvre à vous, il s'annonce radieux? Eh bien, j'ai découvert, il y a 15 ans, la puissance de notre état d'esprit et la puissance du choix qui s'ouvre à nous à chaque instant. Le choix que j'ai à faire à ce moment-là, soit mon état d'esprit, c'est de penser que je n'ai pas les cartes dans les mains et je ne vais pas y arriver et je ne suis pas à la hauteur et patati et patata, soit je me dis mais non, si la vie m'a amené jusqu'ici, si j'ai la chance de rencontrer ce monsieur, si là tout d'un coup en plus je récupère ma santé, j'ai une deuxième chance de recommencer ma vie, je ne vois pas pourquoi la vie ne m'amènerait pas la suite. Je ne vois pas pourquoi la chance ne viendrait pas continuer à m'aider sur le chemin. Et là, ce monsieur continue à m'apprendre une autre partie de son état d'esprit. Alors, il faut oser l'impossible. Il me dit, tu sais, dans la vie, le possible offre peu d'intérêt, vise l'impossible. Ok. Alors, je suis avec mon associé à l'époque, on se dit, viser l'impossible, c'est quoi? C'est vrai qu'on a deux choix. Est-ce que, si je décide de faire le possible, j'ai des techniques entre les mains, elles permettent d'enlever le stress instantanément, bon, ben, on pourrait ouvrir un cabinet, puis recevoir des gens les uns après les autres. Ok. L'impossible, c'est quoi? Ce que j'ai vécu avec cette transformation, pour moi, je sais que c'est révolutionnaire. Alors, je me dis que l'impossible, ce serait de l'amener le plus haut possible, l'amener à des gens qui ont déjà fait des réussites spectaculaires et leur montrer que même quand ils pensent avoir atteint ses limites, on peut toujours aller plus loin. C'est comme notre univers. On vit dans un univers qui est en éternelle expansion. Et bien, en fait, à l'intérieur de nous, on a des capacités qui sont tout autant illimitées. À partir de là, c'est bien d'avoir dit ça, mais comment on va faire? Parce que mon associé et moi, on vient toutes les deux d'un milieu social plutôt bas. On n'a pas du tout le réseau dans les mains pour viser cet impossible. Donc comment est-ce qu'on va faire pour rencontrer toutes ces personnalités hors normes? Oser. Oser, ok. Alors déjà, on va oser y croire, d'accord. Oser, ça va aussi passer par oser s'entraîner. Si je veux monter l'Everest demain, je vais devoir aller m'entraîner. Si je veux être capable de gérer des gens qui ont des réussites spectaculaires, c'est pareil, il faut que je m'entraîne, parce qu'en plus, je ne le connais pas, ce métier. Donc je vais m'entraîner, mais partout où je suis, dès que je croise quelqu'un, je m'entraîne à parler, à essayer de présenter ce que je fais, à essayer de convaincre. La personne qui m'a appris tout ça me donne un challenge. Tu vas aller dans la rue, tu vas aider des femmes, parce qu'en plus, tu es une femme, donc profites-en, aide les jeunes, aide des femmes. Mais ton challenge, ça va être d'aider des jeunes femmes qui te sont complètement inconnues. Sur le moment, je me dis, pourquoi ils me demandent de faire ça? Et en fait, c'est ce qui va le plus me servir dans ma vie. Il m'apprend à aborder des inconnus, à essayer de les convaincre en moins d'une minute. Au début, franchement, je suis pétrifiée à l'idée de parler à un inconnu dans la rue et à lui demander quoi que ce soit, à même lui parler tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure, ça va devenir une deuxième peau. Au fur et à mesure, ça devient tellement naturel que partout où je suis, je commence à parler à tout le monde. Eh bien, c'est grâce à ça que je vais rencontrer ces fameux clients. Je vais vous donner un exemple. Une autre facette de son état d'esprit, ça a toujours été de dire on peut toujours faire mieux là où on est. Eh bien, partout où je suis, je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités. J'ai commencé à avoir des opportunités là où avant je ne les voyais pas. Et là où les autres, en général, ne les voient pas. Un exemple. Un jour, je rentre de Nantes pour aller à Paris, je suis dans un train, et je vois à l'autre bout de la rame un monsieur. Je m'assois, et puis j'ai une intuition à l'intérieur de moi qui me dit il faudrait parler à ce monsieur. Alors, ce n'est pas une voix, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais c'est un feeling, en fait, un feeling intérieur où je sens qu'il faut que je lui parle. Je me dis, non, je ne vais pas aller m'asseoir, il va croire que je le drague, je ne vais pas faire ça. Et puis, ça insiste, en fait. Je sens qu'il faut que je lui parle. J'écoute cette intuition,
Je prends mon courage à deux mains, je vais m'asseoir, je m'assois à côté de lui, on commence à papoter. J'ai aucune intention derrière la tête. Je ne me dis pas « Ah, ça va être un client, ah, ça va être dans un but ». Non, 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 je suis cette intuition. Je suis cette intuition, je commence à parler avec lui, et en fait, je découvre que ce monsieur est PDG d'un groupe. Il est parti de rien, il a fait une très belle réussite. C'est la première fois de sa vie que pour aller à Paris, il prend un train. Normalement, il y va toujours en voiture. Donc la probabilité pour qu'on se retrouve tous les deux dans ce train, elle est infime. Et en discutant, en fait, il m'explique qu'il se retrouve dans une situation où il est hyper stressé, tellement stressé qu'il est prêt à tout vendre. Donc, le bon moment. Je lui raconte ce que je fais, vous avez compris, peu de temps après, il va devenir un client. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, la science prouve aujourd'hui que l'état d'esprit que vous avez va être déterminant sur les opportunités, sur la chance que vous allez pouvoir obtenir dans votre vie. Il y a des études qui ont été faites par un psychologue britannique qui s'appelle Wiseman. Il a fait 10 ans d'études sur le sujet. Il a étudié 400 personnes. Une partie de ces gens pensaient pensaient être des gens chanceux dans la vie. L'autre moitié pensait être pas du tout chanceux. Il a observé que les personnes qui se pensent être malchanceux ont tendance à être plus anxieux que les autres et à vivre beaucoup plus dans les habitudes. Ce qui fait que déjà, c'est logique, si vous êtes plus anxieux et que vous êtes toujours dans les habitudes, vous avez moins de chances d'avoir des opportunités. Mais au-delà de ça, le plus important reste à venir. Il a fait une expérience qui s'appelle l'expérience du journal. Il a pris un journal, il l'a donné à ces deux groupes en disant « Vous allez compter le nombre de photos qui sont dans le journal. » Basique. Le groupe qui se pense chanceux a trouvé la réponse en quelques secondes. Le groupe qui se pense malchanceux a trouvé la réponse en 2 minutes. Alors, c'est quoi qui fait la différence? En fait, il y avait un message caché dans le journal. À la page 3, il était écrit sur une demi-page, avec un lettrage de 5 cm. Arrêtez de lire, il y a 27 photos dans le journal. Les personnes qui se pensent chanceuses ont vu ce message. Les personnes qui ne se pensent pas chanceuses n'ont pas vu le message. Il a réitéré cette expérience à plusieurs reprises. Il a même mis à un moment donné un message qui disait « Arrêtez de lire, si vous voyez ce message, prévenez la personne qui est en train de surveiller l'expérience, vous gagnez 250 €. » Même résultat. Toutes les personnes qui se pensent malchanceuses n'ont pas vu le message. Tout ça prouve, et il y a d'autres expériences, je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle la vidéo du gorille invisible. Je ne vais pas en dire plus, pour ceux qui ne la connaissent pas. Regardez, et vous allez voir à quel point votre cerveau peut vous jouer des tours. Et votre état d'esprit peut faire la différence. Vous pouvez avoir des opportunités qui sont là juste sous vos yeux et ne pas les voir. Si je reviens sur l'exemple du train, est-ce que vous auriez osé aller aborder cet inconnu? Est-ce que vous auriez osé suivre votre intuition? Est-ce que vous auriez vu, d'ailleurs, qu'il y avait une opportunité? Eh bien, Wiseman, dans son étude, il a défini, au bout de 10 ans, il est arrivé aux conclusions suivantes. Les personnes qui se pensent chanceuses créent, voient et saisissent des opportunités là où les autres ne les voient pas. Les personnes qui se pensent chanceuses vont beaucoup plus suivre leur intuition, vont beaucoup plus s'adapter. Ils sont capables également de transformer une mauvaise situation en une chance. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire là, c'est ce que j'ai appris à faire ces dernières années. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Je vais vous donner un exemple. Dans la nature, on est au printemps en ce moment, donc la sève des arbres est en train de monter et la vie est en train de sortir. Si je prends la sève, c'est un liquide. Normalement, un liquide, il tombe, il ne monte pas. Donc la sève qui est sous vos yeux à chaque fois, à chaque printemps et qui monte, elle défie les lois de la gravité. La loi de la gravité veut que l'eau tombe. Eh bien là, la nature, elle fait monter l'eau. Et il faut une puissance incroyable pour défier la loi de la gravité. Je vais prendre un autre exemple qui est sous vos yeux, le brin d'herbe. Un brin d'herbe,
si je l'enlève de terre, il est tout souple, il n'a aucune force. Normalement, il n'a aucune chance de passer à travers le bitume. Et pourtant, je pense que chacun d'entre vous, vous avez tous vu qu'un brin d'herbe, il est capable de passer à travers n'importe quoi, et lui aussi, de défier la gravité et de monter. De défier les lois quasiment de la physique et de traverser n'importe quoi. Ce n'est pas le brin d'herbe tout seul, c'est la vie qui est à l'intérieur du brin d'herbe qui est capable de défier les lois de la gravité et de défier les lois du possible. Mais, sauf erreur de ma part, vous aussi, vous êtes en vie, non? Donc si ce petit brin d'herbe, il est capable de faire l'impossible et d'aller toujours plus haut grâce à la vie et la force de vie qui est en lui, imaginez ce que vous êtes capable de faire. Et si cette force, cette vie qui est en vous, était capable de briser, de défier les lois du possible pour vous amener beaucoup plus haut et pour vous amener à réaliser l'impossible, eh bien, c'est dans ce monde et c'est dans cette réalité que je vis aujourd'hui. Je vis sur la même planète qu'il y a 15 ans, mais plus du tout dans le même monde. Je vis dans un monde où la vie est magique, où la chance est avec moi. Et aujourd'hui, eh bien, pourquoi pas commencer à faire ce choix vous aussi? À vous aujourd'hui de décider si vous avez envie de changer d'état d'esprit. Pourquoi pas décider dès aujourd'hui, vous aussi, d'oser faire le choix de l'impossible?